Salut à tous et à toutes, vous connaissez l'adage. Aujourd'hui, présentation de mes boosters en loose. J'avais déjà tourné la vidéo, mais je n'avais pas le rendu, du coup je la refais. Je vais vous présenter toute ma collection, de EV jusqu'au Block X. Je n'ai pas de booster Wizard, en tout cas je n'en ai plus. Donc on va commencer sans plus tarder. J'ai envie de vous dire, pas trop de racontage de vie, avec le plus récent, ou en tout cas, ouais c'est le plus récent en français en tout cas. Art 7, Team Rocket, ou plutôt EV10, Rivalité Destinée. Tac, ça rentre dans le cadre, super. Voilà, magnifique, vraiment magnifique. Je pense que c'est le plus bel art set de ces dernières années en comptant EB et EV. C'est vrai que sur SL il y a quand même des belles choses, mais celui-là vraiment ça en jette. Donc la suite, on va être sur encore du EV avec un booster Aventure Ensemble avec comment ça s'appelle, l'illustration Mélofée et je sais plus comment ça s'appelle, Lily, Mélofée de Lily, pardon, et le booster Latias Latios de Étincelle Déferlante, que on dirait c'est un peu un booster du Block X. J'aime bien la brillance, et puis ça représente les Pokémon de la 3G, enfin en tout cas deux légendaires de la 3G. Ça me rappelle vraiment Ex-Dragon, et ça me plaît. Ça me plaît, je suis un enfant du Block X, enfin, de Wizard et du Block X. Donc du coup, dès que ça s'apparente à ça, je peux vous dire que je m'émoustille. Ensuite, on va descendre d'un bloc, on va aller sur EB. Donc là, j'ai un petit peu plus de trucs. Je vais avoir le Tempête Argentée de Lugia, très joli. L'Origine Perdue de Gardevoir. Donc ça, moins fun, mais je trouve quand même assez sympa. Il est possible que je l'ouvre celui-là. Ensuite, j'ai Origine Perdue avec Giratina. Celui-là, je l'ouvrirai pas parce que je le trouve stylé. Ensuite, on va avoir du Astre Radieux, série que j'aime pas, donc ça, je vais le garder scellé. Et un autre Astre Radieux avec Clamiral. Ensuite, on va avoir une évolution céleste, et non, 2 évolutions célestes, et non, 3 évolutions célestes. Alors, j'ai pas l'art 7, je l'avais, mais en fait, j'aime pas du tout le pont de Ralugon, je le trouve dégueulasse. Du coup, bah, je me suis gardé les 3 plus belles élus. Et on va pas se mentir, ça se tape entre ces deux-là, mais la Nymphalie, elle est plutôt sympatoche. Voilà. On va faire un petit aparté. Booster échantillon, du Tempête Argentée, 2 Origines Perdues. Un petit peu plus rare, on va dire, un Clash des Rebelles, un Lumière Interdite et un Alliance Infaillible. Donc là, on a 2 blocs différents. Mais ceux-là, ils sont plus si communs à trouver. Mais les Origines Perdues, Tempête Argentée, vous pouvez encore les trouver dans les magazines, dans les presses. Je crois que c'est les Manga Kid ou... Enfin, il y a plusieurs types de magazines qui font ça. Si vous aimez bien collectionner du loose, n'hésitez pas à vous en procurer. J'ai envie de vous dire, allez, on descend d'un bloc. Donc on va avoir 4 boosters Alliance Infaillible. C'est pas l'art 7 que j'ai. Il m'en manque un. C'est le Melmetal et le Lucario, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai 2 Gardevoir Nymphalie. J'ai le Drac et le Reshiram. Et j'ai le Marshado, je sais plus comment on dit. On va pas se mentir que cette illustration est de loin la plus belle. C'est vraiment de loin de la plus belle. Alors les 2 autres sont très sympatoches. La Melmetal Lucario aussi. Mais celle-là, elle est flamboyante, elle en jette. Reshiram, ça en jette. Tout ce qui est série, tag team, escouade, bah, il faut les investir maintenant, je pense. Alors, c'est pas des conseils d'investissement, mais si vous voulez vous les procurer pour votre collection, bah, c'est maintenant parce que c'est encore assez accessible. On peut trouver ça aux alentours du Alliance Infaillible. Si vous avez de la chance, du 40 €, 45 €, 50 €. Je parle de booster en loose, hein, bien sûr. Donc ça peut être pesé, ça peut être trié et tout. Alors, ensuite, Éclipse Cosmique, comme je vous ai dit, les séries avec des escouades. Et puis ces boosters là sont magnifiques. Il manque le Torton Petit Plouf, qui est pour moi le deuxième plus beau, derrière celui-là. Voilà, Éclipse Cosmique, série fabuleuse. Alors Soleil et Lune, je trouve ça naze hein, comme bloc. Mais quand on parle de Alliance Infaillible, Duo de Choc, j'en ai pas encore des boosters. Éclipse Cosmique et Harmonie des Esprits, on parle de série très très banger, et cette parfaite transition avec les Harmonies des Esprits, où j'ai pour moi les 2 plus belles illustrations. Et voilà. Et dernier, booster de Soleil et Lune. Donc on est sur du Invasion Karma, série éclatée au sol, où il y a 0 carte. Allez, la Léviator Rainbow, ouais. Mais bon, je suis gentil hein, quand je dis ça. Donc on va descendre beaucoup de blocs là. J'aime d'ailleurs faire tout en un. Donc là, ça, du AGSS, mais version portugais ou espagnol, je ne sais plus. Ensuite, on va avoir du Diamant et Perle. J'ai pas l'art 7, mais
J'ai le Maganon, le Karchak Rock et les Créfollet, Créfadais et mes couilles. Excusez-moi si je connais pas tout le nom des Pokémon. Pourquoi je les connais pas tous? Honte à moi, j'ai envie de vous dire. Non, c'est parce que j'ai arrêté au Bloc X, un peu avant la fin du Bloc X quand j'étais jeune. Donc, du coup, je me souviens pas de tout. J'ai pas retenu tous les noms, surtout en vidéo. Je passe un petit peu le bac et je stresse. C'est dingue. Et Diamant et Perle, encore une fois, en portugais. Diamant et Perle de base, avec le... Et les câbles, et le Dialga. Ouais, Dialga, c'est ça, c'est Dialga. Bloc X. Et on va commencer avec la plus récente série du Bloc X, on va l'appeler comme ça. Arex Power Keeper en US. J'ai eu l'opportunité de l'acquérir pour 180 balles, frais de livraison compris, parce que le booster est un petit peu courbé. Et je me suis dit comme ça va pas bouger. Je n'en ai rien à foutre. Ensuite, pour rester dans l'US, je vais avoir un ex-Fantomolon que j'avais acheté à l'époque à 285 balles. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis très content de l'avoir parce que le ex-Fantomolon, c'est pas qu'en français que ça coûte un bras. Ça coûte... Je connais pas exactement la cote, mais je crois qu'on a plus de 3K en français. Et je crois que je suis très gentil. Je crois qu'on est plus aux alentours de 4-5. Et je parle de K. Et pas de cas sociaux. Pardon, la blague est pas ouf. Mais en US, là, on est aux alentours de 650-700 €. Donc je suis pas mécontent, sachant que c'est la Mewtwo. C'est la plus sympatoche. Donc je suis très content. Bon, je vous parle de valeur, de prix, hein, oui, parce que la collection, ça a un prix. L'Art 7 ex-créateur de légende en chinois. D'ailleurs, le Bloc X en chinois, pour ceux qui savent pas, bah, c'est juste le bloc c'est juste la série ex-créateur de légende. Donc voilà. Très très moche, hein, les élus. Mais on a acquis ça pour pas très cher. 20 balles pièce. Pour ceux qui se rappellent l'époque Card Market en 2021 où la hype Pokémon la plus grosse hype Pokémon entre guillemets avait repris, les boosters ex-créateur des légendes en chinois ça coûtait même pas 5 € et les boosters ex-Ruby Zafiro que je vais vous présenter d'ailleurs tout de suite ça coûtait même pas 5 balles aussi. Et aujourd'hui bah ça on est sur du 20 €. 15, 20, allez 25 des fois. Donc là j'ai pas l'Art 7 parce que j'ai ouvert un booster une fois qui était lourd, j'ai une holo dedans. Un Galeking holographique. Et donc j'en ai encore un très lourd que j'ouvrirai peut-être en vidéo. Et du coup bah là on a Galegon je crois et Junko. Et enfin, je vais vous présenter le ex-légende oublié en italien. Voilà, que j'ai eu pour 140 €. Je suis désolé si je parle de prix, peut-être c'est un peu chiant. Mais c'est pour vous dire aussi, pour partager des affaires, pour vous dire que c'est toujours possible de faire des petites affaires sur du Bloc X quand vous voulez avoir en collection certains boosters. Et enfin, transition parfaite avec le booster Extreme Aqua Magma. Sorti de display par Tous Fous d'époque, qui avait mis en vente sa display en 2021 et j'avais pu acquérir un booster. Et c'était cette illustration là, Sharpedo exactement. Et voilà. Voilà, c'est ma plus belle pièce, on va dire, en termes de valeur, puis en termes de nostalgie, parce que moi j'ai grandi avec tout le bloc Wizard, donc du set de base, parce que je suis à 96, du set de base, jusqu'à Ex-Gardien de Cristal, je pense, ou Exil des Dragons, je sais plus trop. Et Extreme Aqua Magma, c'était pile poil quand j'étais dedans, quand je collectionnais avec mes petits doigts de gamin. Mais ouais, voilà, c'était pas la plus belle série. Mais avec de la nostalgie, on aime beaucoup. Voilà, bah c'était tout pour cette vidéo. Je vais rien ouvrir, je suis un peu rabat-joie. Mais prochaine vidéo, je vais vous présenter ce que j'ai acheté durant la période d'été. Je vais ouvrir à la fin un item avec plusieurs boosters. Et donc du coup, on se retrouve pour cette vidéo. Allez, ciao les potes, et n'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir.